Les gens m'agacent à parler que soit il y a de la forme, soit il n'y a pas de forme. Je commence à comprendre que certains individus ont le devoir de parler en public dans le but de faire chanter le métal ou de faire sonner les cloches. La vibration d'une cloche, elle est longtemps indépendante du choc. Elle peut résonner pendant un certain temps. Mais il doit toujours être nécessaire qu'un individu vienne ressonner la cloche en frappant sur le métal. Il y en a plein qui parlent de la forme, en disant que mettre de la forme, c'est pas bien, et vivre sans forme, c'est bien. Ils ne savent pas ce que ça veut dire vivre sans forme. Ce n'est pas possible de vivre sans forme. Nous sommes à des années-lumière de savoir comment vivre sans forme, exister sans forme. Sans forme, il n'y a rien qui existe. Il y a un homme qui est venu sonner des cloches, nous alertant des dangers de la manipulation de la forme. Et il y a toute une civilisation qui, littéralement, se radicalise à certains propos, encore soumis à des forces qui, éternellement, vont toujours constituer la croyance. Je ne peux plus compter le nombre de personnes qui se radicalisent dans le fait que la forme, c'est astral, et que ne pas avoir de forme, c'est la lumière. Alors qu'ils sont eux-mêmes totalement prisonniers de celle-ci. La forme, ce n'est absolument pas un problème. La manipulation ne se situe pas dans la forme. Elle se situe au-delà de la forme et utilisant la forme. Effectivement, s'il n'y aurait pas de forme, l'individu ne pourrait pas être manipulé puisque l'individu n'existerait pas. L'individu est responsable lui-même de son manque de volonté à lâcher, non pas la forme, mais à lâcher ses alliances avec les esprits qui manipulent la forme, qui l'attachent à la forme. Des gens ne se rendent pas en compte, ou ne se rendent pas encore en compte, que le désir même de vouloir échanger, le désir même de vouloir écouter, cette vibration même d'écrire, comme si on avait compris quelque chose, et de sentir le besoin de l'écrire, de le montrer, ça fait totalement partie du doute et de l'attachement à l'esprit qu'il y a derrière la forme. On sonne les cloches une fois, parce que le son de cloche émet une vibration et la vibration crée automatiquement une certaine forme. Et cette forme sert toujours à préparer le prochain son de cloche qui refaçonnera cette forme. Lorsque je dis dans les commentaires de la vidéo précédente que celui qui ne met pas de forme, entre guillemets, fera toujours souffrir les autres, même si l'interlocuteur est très conscient. Et c'est effectivement une loi inhérente à l'individualisation qui n'a pas de limite. Se soustraire de la forme, ça n'a pas de limite. Il y aura toujours des sons de cloche pour ajuster la forme, la sublimer, de par la vibration qui vient l'imprégner et l'ajuster. Et chaque ajustement de celle-ci fera souffrir, puisque l'individu ne réalise pas à quel point il est dépendant de la forme actuelle. Il sait qu'il est dépendant de la forme actuelle, mais il ne réalise pas que lorsque cette forme est ajustée ou remise en question, il sombre dans une forme de déni, dans une forme de souffrance, dans une forme d'ego blessé. L'individu, bien qu'il parle pour tenter de se libérer, ne sait pas jusqu'à quel point il est loin du compte. Il ne sait pas que pour demeurer libre, dans un esprit inébranlable, il doit subir en permanence un état d'écœurement, un état de dépression nerveuse, de fatigue nerveuse constante. La lucidité permanente a un prix, puisque pour faire voir à l'individu où se situent les formes, il est obligé que l'individu subisse le poids de celle-ci. Il y a des degrés différents de lucidité permanente. Il existe des individus qui subissent le poids de la forme, ou en tout cas de la tentative de l'esprit derrière la forme, si élevé que le fait même de se constater est à la limite de l'insoutenable, puisque exister ou se constater est un maintien de l'esprit de la forme, est un maintien de l'esprit dans une conscience expérimentale existentielle, étant une forme. L'on reproche
à l'intelligence de voiler le réel, et on reproche à l'intelligence de dévoiler le réel. Mais l'individu ne se reproche jamais son manque de volonté. L'individu ne se reproche jamais son désir de liberté sans en payer le prix. L'individu est toujours plongé à se questionner pourquoi il existe, à chercher un bouc émissaire dans l'évolution, à chercher le fautif de la création, sans jamais se pointer du doigt lui-même. Chercher le fautif de la création est un questionnement qui est stimulé par l'esprit même de l'individu afin de révéler ses défauts, afin de lui révéler sa vanité. L'individu prétend savoir qu'il est esprit, l'individu prétend savoir qu'il possède une lumière, mais l'individu accuse autrui, responsable de ses souffrances, responsable de la forme qu'il chérit en permanence et ne s'en aperçoit même pas. La personnalité est une manière de chérir sa propre prison, des mécaniques dans son langage, des mécaniques comportementales, des mécaniques même d'émission, de perception. La forme réside jusqu'à l'émission de sa propre perception, ce qui veut dire que la manière même qu'a l'individu de vibrer à un taux vibratoire très dense dans le fait même d'exister. Ceci est une forme et la lucidité permanente demande une souffrance psychique et nerveuse constante à ce fait même d'émettre le constat de son existence. Beaucoup d'individus ne comprendront pas, beaucoup d'individus penseront comprendre, beaucoup d'individus comprendront jusqu'à ce que la cloche s'arrête d'émettre. Beaucoup d'individus vont juger le messager, la forme du messager, ayant du mal à percevoir d'où vient le message. Le débat incessant entre la forme et ce qu'il y a au-delà de la forme est une mascarade. Le message vient d'au-delà de la forme et est amené par des formes, et c'est à chaque individu de décrypter, malgré les formes, malgré les messagers, malgré l'intention de certains messagers, malgré la corruption de certains messagers, l'énergie du message. Les individus suffisamment sages pour ne pas blâmer autrui ne devront pas non plus se blâmer eux-mêmes de ne pas saisir, car il n'y a rien à saisir. Ces individus s'attendront à ce que le message provoque en eux une certaine compréhension, une certaine réaction, mais cette réaction a lieu à des niveaux subtils dans ces circuits, et il n'y a pas besoin de les sentir pour qu'ils fassent leur effet. La forme sera toujours là, et l'énergie derrière la forme sera toujours là. Il ne s'agit pas de détruire la forme, car si vous détruisez le messager, vous détruisez avec lui le message. Mais il s'agit de développer une oreille attentive et sage par le refus du questionnement, par le refus de la culpabilité, par le refus de l'angoisse, par le refus de croire que le mental et que les émotions ont un moindre pouvoir sur l'individu. La forme est à l'image de l'esprit, mais il faut une oreille attentive. L'homme, créé à l'image de Dieu, veut dire aussi que le messager est à l'image du message. On peut apprécier une forme, bien que celle-ci incarne de mauvaises intentions, mais on l'apprécie par intuition parce qu'elle est destinée à nous protéger, à protéger l'individu qui l'aperçoit comme étant lui-même. L'individu démuni de tout ego, ou en tout cas ayant suffisamment de volonté pour maintenir ou mettre de côté les énergies de son ego à volonté ou à sa guise ou à la guise de son esprit à travers lui, n'a plus besoin en aucun cas de douter. Si l'individu continue de douter,
c'est qu'il n'est pas démuni de tout ego, et que l'ego accuse en permanence, lorsqu'en fait l'ego est le représentant direct de ce que nous appelons esprit. L'ego, c'est le petit esprit qui se perçoit. Donc l'ego est constitué de la fondamentalité de ce qu'on appelle esprit. Et tant que l'ego a besoin de voir sa personne selon les lois de l'initiation, il ne peut redevenir esprit. Attention à ne pas considérer autrui comme des gens lambda si la moindre question demeure en soi et si le moindre agacement fait surface lorsqu'il s'agit de se chercher, parce que là est la condition des individus lambda. Le message ne cesse de passer à travers des individus lambda. Il n'existe aucune forme d'individu similaire à un roi, à un dieu ou quelconque figure ayant le moindre avantage sur ses semblables. Beaucoup d'individus ne perçoivent pas leur orgueil, prétendront que ce n'en est pas avant même que quiconque le dénonce.